Chapitre numéro 3, les nombres relatifs. Donc à travers cette leçon, je vais vous expliquer ce que sont les nombres relatifs et je vais donc commencer par des exemples concrets. Les premiers exemples donc sont les températures. Donc comme vous le savez, les températures se mesurent donc avec un thermomètre, d'accord, et l'unité s'exprime en degrés Celsius. Donc observons maintenant les deux thermomètres ci-dessous. Donc vous voyez qu'avec le niveau rouge représenté dans chaque thermomètre, cela vous permet donc de savoir la température, d'accord, donnée par le thermomètre. Mais avant de trouver donc les températures, il faut bien évidemment trouver l'échelle du thermomètre. Donc comme vous le voyez ici, la température 0 ici est représentée par cette petite graduation et vous constatez donc que deux traits représentent donc une différence de température de plus 20 à chaque fois. Donc ces deux traits représentent donc l'unité de graduation ou alors l'échelle du thermomètre. Donc vous voyez que sur le premier dessin, donc la température semble être au-dessus de 0 degré, donc une température qu'on dira positive, alors que dans le thermomètre numéro 2, donc vous voyez que le niveau rouge se trouve en dessous du niveau 0, et donc cela représentera une température négative. Donc l'un des deux thermomètres donc, a mesuré la température à Chicago en janvier 2015 et l'autre a mesuré la température en Guadeloupe, donc en août 2015. Je rappelle que la Guadeloupe est une île des Antilles françaises où il fait toujours chaud. Donc je vais vous demander d'associer à chaque thermomètre la bonne ville et de en donner également la température grâce à la graduation donnée. Donc on peut donc ici représenter les températures avec des nombres qui peuvent être soit positifs, ou des nombres qui peuvent être soit négatifs. Donc, deuxième exemple qui font intervenir donc, les nombres relatifs, ce sont bien évidemment les étages et les ascenseurs. Donc, lorsqu'on monte dans un ascenseur, on peut soit monter les étages, soit les descendre. Pour les descendre, on observe souvent devant le numéro de l'étage un signe moins. D'accord ? Donc, quand vous êtes ici au niveau 0, qui s'appelle le niveau rez-de-chaussée, si on monte de 3 étages, on va appuyer donc sur le bouton plus 3. Et si on doit descendre de 2 étages, on va appuyer donc sur le bouton moins 2. Donc vous constatez ici que par rapport à 0, donc il y a des nombres ici qui sont positifs et ici il y a des nombres devant lesquels il y a un signe moins qu'on appellera donc les nombres négatifs. Donc imaginons-nous descendre au 3e sous-sol. D'après vous, quel bouton dois-je allumer? Et maintenant pour monter au 4e étage, quel bouton dois-je allumer? Donc une fois encore, dans cet exemple, vous constatez que les nombres peuvent être soit positifs, soit de nouveau négatifs. Et vous constatez que, première remarque, que les nombres positifs peuvent être donc précédés d'un signe plus ou alors peuvent être sans signe, alors que les nombres négatifs, eux, sont toujours précédés d'un signe, d'un signe. Le troisième exemple que je vais vous proposer donc, est un exemple concernant donc, les altitudes. Donc ici, je vous ai donné un extrait du Tour de France 2015, une étape entre Pau et Cauterets, qui donne en fait ici le dénivelé, d'accord, que les cyclistes doivent parcourir. Donc ce que j'appelle dénivelé, c'est bien évidemment l'altitude par rapport au niveau de la mer. Donc vous voyez qu'ici, au point 3, d'accord, ils étaient à une altitude de 74 mètres. Alors, excusez-moi, pas 74 mètres, c'était le 74e kilomètre. Et ici, au 147e kilomètre, ils sont à une altitude de 2115 mètres qui s'appelle donc le col du Tourmalet. Ensuite, ils redescendent et au 184,5 km, on constate qu'ils sont à une altitude de 817 mètres. Donc sur ce schéma-là, on constate que toutes les altitudes sont positives, d'accord ? Et donc, comme je vous l'ai dit, elles sont repérées par rapport au niveau de la mer. On appelle également ce niveau de la mer le niveau 0. Observons maintenant le dessin ci-dessous. Donc, vous voyez ici, j'ai représenté une montagne avec le niveau de la mer, donc le niveau 0, et j'ai représenté 3 points. Donc, pour les altitudes qui se trouvent au-dessus du niveau de la mer, on parle d'altitude positive. Et une fois encore, nous n'avons pas besoin de mettre de signes positifs devant les nombres. Par contre, pour les altitudes qui se situent en dessous du niveau de la mer, on parle alors d'altitude négative. Elles sont précédées par un signe négatif et on parle alors de
profondeur. Donc je répète, donc au-dessus du niveau de la mer, les altitudes sont positives. En dessous du niveau de la mer, les altitudes sont négatives. Et on parle de profondeur. Donc sur le dessin, je vais vous demander donc si A, B et C ont des altitudes positives, négatives ou alors bien. Vous pouvez donc maintenant, à vous de jouer, chercher un lieu sur Terre où l'altitude se situe en dessous du niveau de la mer. Donc on en arrive à la définition numéro 1. Donc les nombres positifs sont des nombres qui s'écrivent avec des signes plus ou sans signe. On dit qu'ils sont supérieurs à 0. Définition numéro 2, donc les nombres négatifs sont des nombres qui s'écrivent toujours avec des signes moins. On dit qu'ils sont inférieurs à 0. Donc voilà pour les deux définitions. Et donc par conséquent, définition numéro 3, les nombres relatifs sont donc constitués des nombres positifs et négatifs. Le nombre 0 sépare les deux et c'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Donc par exemple, plus 5 est un nombre relatif positif, moins 3 est un nombre relatif négatif, plus 10 500 est un nombre relatif positif, et moins 14,56 est un nombre relatif, donc décimal, puisqu'il y a deux chiffres après la virgule, négatif. Donc comme je l'ai dit, plus 5 est égal à 5, on peut supprimer le signe plus, mais moins 5 n'est pas égal à 5, le signe moins est donc obligatoire. Vous ne devez absolument pas oublier le signe moins quand il s'agit d'un nombre négatif. Donc voici maintenant une autre définition qu'on appelle donc la distance à 0. Donc qu'est-ce que la distance à 0? Donc on appelle distance à 0 le nombre placé derrière le signe d'un nombre relatif. Donc prenons les nombres plus 5 et moins 4. Donc la distance à 0 de plus 5 est donc 5, puisqu'il suffit de prendre juste le nombre derrière le signe moins. Et la distance à 0 de moins 4 est donc 4. Donc je ne m'occupe plus du signe, je prends juste le nombre qui est derrière, donc qui est placé derrière le signe soit plus, soit moins. Donc quand le nombre est positif, il suffit juste de prendre le nombre qui suit le signe plus, et quand le nombre est négatif, on oublie donc le signe moins. Donc dernière définition de cette partie, donc définition numéro 5, donc deux nombres sont dits opposés lorsque ils ont la même distance à 0, mais sont de signes contraires. Donc, un petit exemple, si vous prenez les nombres plus 3 et moins 3, donc ce sont bien des nombres opposés, plus 3 a bien pour distance à 0 la valeur 3, et moins 3 a bien distance à 0 le nombre 3 également. Donc, ils ont la même distance à 0 qui est 3.
Donc faites attention, il ne faut absolument pas confondre opposé et négatif, car l'opposé d'un nombre négatif sera forcément positif. Si vous prenez le nombre moins 5, son opposé sera donc plus 5. Donc ceci clôture la première partie sur la définition des nombres relatifs. Et donc suivra une seconde vidéo où nous expliquerons comment repérer les nombres relatifs sur une droite graduée, comment repérer des points dans un plan. Je vous souhaite bonne lecture.